Il ne suffit parfois que d'une seule erreur pour perdre la vie dans la nature. Mais paradoxalement, il faut commettre des dizaines d'erreurs pour apprendre et survivre. De nombreuses créatures inexpérimentées finissent par perdre la vie à cause de ce dilemme. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Au cœur de la jungle, un léopard est soudainement tombé, nez à nez, avec un python géant, alors qu'il se promenait tranquillement à la recherche d'une proie. Le reptile massif s'est jeté sur lui, forçant le grand félin à reculer de quelques pas. Reprenant ses esprits, le léopard a rassemblé toute sa force et a lancé une contre-attaque, mordant le serpent aussi fort que possible. Mais le python, implacable, n'en avait absolument rien à faire. Il a quand même réussi à s'enrouler autour du félin terrifié. La meilleure option du léopard aurait été de fuir et de s'éloigner le plus possible tant qu'il en avait encore la chance. Mais ce prédateur imprudent a choisi de rester. No, she didn't. But he's silly. What? He's not running. Alors qu'elle se promenait avec son petit, une léopard a repéré un faucon allongé au sol, à quelques pas seulement. En s'approchant, ils ont réalisé qu'un serpent avait attaqué l'oiseau, qui avait tenté de le capturer sans succès. Le serpent s'était enroulé autour du faucon, le mordant et le serrant jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Poussée par la cupidité, la léopard a tenté de voler la proie, malgré la présence de son petit. Le bébé était dangereusement proche, pendant que la mère frappait à la fois le serpent et le faucon. Le serpent aurait facilement pu mordre le petit. Plus sage que sa mère, le jeune a décidé de fuir lorsque la situation est devenue trop dangereuse. I was just grabbing it. Oh, oh wow, this thing. Croyez-le ou non, un ratel s'est retrouvé piégé par un python massif. Le serpent mortel s'était enroulé fermement autour de son cou, serrant de plus en plus fort pour l'étrangler. Le ratel tentait tout pour s'échapper, mais le python ne faisait que resserrer son étreinte. Soudain, un renard est apparu et a commencé à essayer de sauver le ratel, pour une raison inconnue. Mais le python s'est alors retourné contre le renard, qui a probablement regretté son acte de courage. Pourquoi pensez-vous que le renard ait fait ça? Python has him. Avez-vous déjà entendu parler du serpent gopher du Pacifique? Celui-ci tentait d'étrangler un faucon à queue rousse après que l'oiseau ait essayé de le capturer et de le manger. L'attaque du faucon a lamentablement échoué et le serpent s'est enroulé autour de lui, le serrant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Alors que le serpent essayait de se retirer dans son terrier, il a légèrement desserré son étreinte. Cela a offert au faucon une petite fenêtre d'opportunité. Profitant de l'instant, l'oiseau a réussi à se libérer et à s'enfuir rapidement. Le pauvre faucon a dû être terrorisé et il a probablement juré de ne plus jamais s'attaquer à un serpent. Now the gopher snake go down a hole. Oh my God! En s'approchant dangereusement d'un python, cette panthère a tenté de mordre le serpent et de l'entraîner ailleurs. Elle grognait aussi fort que possible, mais son approche agressive était extrêmement imprudente. Réalisant soudain la menace réelle que représentait le python, la panthère a commencé à reculer lentement et prudemment. Elle a eu de la chance que ses actes irréfléchis ne lui aient causé aucun mal, et elle a probablement décidé de s'attaquer à des proies moins dangereuses à l'avenir. En tombant sur un grand python, ce lionceau a été absolument terrifié lorsque le serpent a commencé à le frapper. Grâce à ses réflexes rapides, le petit a réussi à esquiver et à se défendre, essayant de mordre et de griffer le serpent. Mais dans un moment de mauvaise évaluation, le python a réussi à mordre le lionceau au visage. Entendant ses rugissements et ses cris de détresse, ses frères et sœurs
se sont précipités pour l'aider. En attaquant ensemble, ils ont réussi à le libérer de l'emprise mortelle du serpent. Le comportement du lionceau était extrêmement imprudent et il aurait pu y laisser la vie. La seule raison pour laquelle il a survécu, c'est que les pitons ne sont pas venimeux. Quelques lionceaux étaient assis sous un arbre, essayant de s'abriter de la pluie, lorsqu'un petit cobra est soudainement apparu. Le serpent s'est glissé vers eux et a pris pour cible l'un des petits. Les autres lionceaux ont immédiatement fui, mais l'un d'eux est resté coincé. Le cobra a tenté de frapper, mais le lionceau a esquivé et réussi à s'échapper. Peu après, un lion adulte est arrivé et, comprenant le danger, a tenté de coincer le serpent. Il a réussi à le chasser, mais le cobra avait déjà mordu le petit et celui-ci allait probablement mourir. Les petits guépards sont très similaires aux petits des autres grands félins. Et comme beaucoup de jeunes, ce guépardo n'avait aucune idée du danger dans lequel il se trouvait. Il pensait que le serpent était un jouet et le tapotait doucement avec ses pattes, mais le cobra attaquait avec de réelles intentions mortelles. La mère voulait que ses petits apprennent à faire face au danger et à se défendre. Mais ce ne fut pas le cas. Le cobra a fini par mordre l'un des petits et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne meure. The snake lacks endurance, and the quickness of the persistent cub soon wears it down. Dans une séquence extrêmement rare, on peut voir ici un varan attaqué par un python. Le serpent, avide, essaie déjà de l'avaler. Cela arrive presque jamais, même lorsque le varan est petit. Il finit généralement par gagner contre des serpents bien plus grands. C'est ce qui rend cette scène particulièrement fascinante, car le python ici est relativement petit.